est bon. Dieu est bon. Dieu est bon pour toutes les mamans, Dieu est bon pour tous les papas et Dieu est bon pour tous les enfants. Amen. Amen. Quelle grâce, quel privilège que de nous retrouver en famille. Nous sommes la famille de Dieu. Dieu est notre Père. Et nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous saluons encore dans le nom du Seigneur. Et je voudrais encore dire merci à toute l'Église pour l'amour et tous les gestes de sympathie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est une grâce que d'être aimé. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu quelqu'un leur dire je t'aime. Mais dans le Seigneur, nous avons des frères et des sœurs, des mamans, des tantes, des oncles, et nous savons nous encourager mutuellement. Sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu. Merci à l'équipe de louange. Occupez les premières places comme ça. Occupez les premières places. Ok, merci. Vous savez que vous êtes filmés, donc souriez. Parce que quand vous allez sur les sites et que vous regardez les cultes de chaque dimanche, vous pouvez vous faire une idée de ce que vous êtes quand vous êtes filmé. Nous continuons donc avec les sujets que nous avions introduits les dimanches passés. Les contentements complets dans la vie. Les contentements dans la vie. Les contentements dans la vie, source de joie, de paix, de tranquillité et de repos. Là maintenant c'est bon avec le micro. Les contentements complets dans la vie, source de joie, de paix, de tranquillité et de repos. Nous avions donc défini les contentements comme étant une attitude qui consiste à être satisfait. Une marque de satisfaction. Les contentements, c'est aussi une émotion qui traduit la satisfaction par rapport à quelque chose de voulu. Quelque chose que j'ai réussi à faire ou à obtenir et qui a de l'importance pour moi. Les contentements, c'est donc une attitude qui consiste à être satisfait. Et dans Hébreux chapitre 13 verset 5, nous avions lu ce qui suit: que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car il a dit lui-même: je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu a donc promis de ne jamais nous abandonner. Et dans Matthieu 28 verset 20, il dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puisque Dieu a promis de ne jamais nous abandonner et qu'il est toujours avec nous, il nous dit: ne vous laissez pas dominer par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Nous avons dit que le but de ce message était de nous aider à vivre dans la paix, le calme, la tranquillité et le repos. Vous savez bien aimés, nous pouvons tous être chrétiens. Nous pouvons tous les dimanches venir à l'église, prendre part à toutes les réunions de l'église. Mais si nous n'expérimentons pas la paix, nous n'avons pas la joie,
le bonheur n'est même pas là. À quoi bon alors avoir une relation avec Jésus? Christ dit dans Jean 10, moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'elle est en abondance. La vie pleine et abondante que Dieu promet, c'est une vie de paix, de joie, de calme et de tranquillité dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est cette vie que Jésus lui-même a expérimentée quand il était sur terre. Jean-Baptiste, vivant dans un désert, se nourrissant du miel et des sauterelles, pouvait expérimenter ce bonheur. L'apôtre Paul est arrivé, il a expérimenté la même paix, le même bonheur. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent les églises, beaucoup de gens qui se réclament être des chrétiens, qui n'ont pas de paix, qui n'ont pas de joie, qui ne sont jamais satisfaits. Même quand on affiche un petit sourire, c'est juste pour sauver les apparences. Mais au fond de son cœur, on est triste. On n'est pas satisfait. Mais l'apôtre Paul, tout en étant en prison, il dit à ceux qui sont libres à la cité, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Comment peut-on toujours se réjouir alors qu'on vit dans un monde plein de défis? C'est seulement si nous apprenons à nous contenter de ce que nous avons. Non seulement nous contenter de ce que nous avons, mais aussi nous contenter de ce que nous sommes. Il faut que tu aimes ce que tu es. David pouvait dire, je te loue Seigneur car je suis une créature si merveilleuse. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 10e. J'ai éprouvé une grande joie dans ma vie avec le Seigneur. Vous voyez? C'est quelqu'un qui avait une relation personnelle avec Dieu. Et il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans ma vie avec le Seigneur. Ce n'est pas que j'ai éprouvé une grande joie parce que j'ai tellement de millions autour de moi. Pour l'apôtre Paul, sa relation avec Dieu suffisait pour qu'il soit satisfait. Vous avez enfin pu manifester de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez déjà, certes, mais vous n'aviez pas l'occasion de me le montrer. Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans les besoins. Écoutez, j'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Amen. J'ai 5. Je me contente de 5. J'ai 10, je me contente de 10. J'ai 20, je me contente de 20. J'ai en effet appris à me contenter toujours, pas de temps en temps, mais toujours de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances. Que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans les besoins. Paul était un homme satisfait. Et pourtant Paul n'avait pas de femme. Il était satisfait. Comme nous allons le voir plus loin. Les protestants, puisqu'ils ont protesté contre l'église catholique romaine, ils ont pris un autre extrême. Puisque les prêtres se sont engagés à servir Dieu à temps plein jusqu'à la fin de leur jour sans se marier,
Les protestants de leur côté vont aussi dans un coin pour dire, nous, on doit tous se marier. Comme nous le verrons, frères, sœurs, il y a des hommes et des femmes qui sont destinés à traverser toute leur vie comme célibataires. Et être satisfait, parfois plus que les mariés. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Cependant, vous avez bien fait de prendre votre part de mes détresses. Nous allons plus loin parce que ça, ce n'est qu'une révision pour récupérer ce qui n'était pas là. Le contentement au verset 11, c'est apprendre à être content. Si vous n'êtes pas toujours content, je ne dis pas être de temps en temps content. L'apôtre Paul dit qu'il a appris à être toujours satisfait. Apprendre à être content, à être satisfait de ce qu'on a, de ce qu'on est et de là où l'on vit. Si tu es en Afrique, sois satisfait. Amen. Tu es en Europe, sois satisfait. Tu vas en Amérique, sois satisfait. Vous savez, quel est le remède qui rend le fardeau plus léger? Hein? Est-ce que vous avez fait l'école primaire? Il y avait des récitations là-bas. Où sont les enseignants ici? Quel est le remède qui rend les fardeaux plus légers? C'est pas la patience? C'est la patience. Si tu apprends à patienter, même si les fardeaux étaient lourds, au fur et à mesure, tu t'habitues et puis ça continue. Amen. Nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons. Moi, quand je regarde la télé, j'écoute la radio ou je lis les journaux, j'ai toujours des choses que Dieu me dit. Alors qu'on est en train de partager sur ce message, juste cette semaine, je viens d'apprendre que même les clubs de foot vivent à crédit. Le meilleur club, donc, FC Barcelone, est dans les rouges. 442 millions de dollars, d'euros, pardon. Real de Madrid, 245 millions de dettes. Quand vous voyez ces clubs dans leur succès, mais c'est un succès à crédit. Rien que Barcelone et Real de Madrid, c'est 687 millions d'euros de dettes. C'est pourquoi Michel Platini veut mettre fin à tout ça. Il faut que les clubs apprennent à vivre selon leurs moyens. Vous allez acheter un joueur, Lionel Messi, à des millions alors que vous n'en avez pas. Vous allez simplement vous endetter auprès des banques pour vous donner de l'argent. En Angleterre, c'est Manchester United, le club le plus endetté. 386 millions. On voit seulement les clubs. Ils ont des stades. Ils vivent comme des princes. Mais c'est à crédit. Tout ça, ce sont des dettes. Le club londonien de Fulham, 200 millions. Et vous connaissez les pays les plus endettés au monde? C'est les États-Unis. Quand vous voyez ces nations qu'on appelle les États-Unis, c'est dire nous sommes la première puissance au monde. C'est les pays les plus endettés. 16 394 milliards.
Je reprends. 16 394 milliards de dettes. Si on prend tout ce que les États-Unis doivent aux banques et à toutes les institutions, on peut faire des piles qui vont jusque-là, des palettes de piles qui vont jusque-là, et peut-être d'ici jusqu'à arriver à des brookers. Tout ça, c'est de l'argent que les États-Unis doivent aux autres. Pourquoi? Parce que même les nations, même les clubs, personne ne veut vivre selon ses moyens. Tout le monde veut aller au-delà de ce qu'il gagne. Parce que les gens croient acheter le bonheur à crédit. Nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Apprenez à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Que vous ayez à manger ou que vous n'en ayez pas, rendez grâce, soyez satisfaits. De toute façon, Dieu a promis de ne jamais vous abandonner. Ce dont vous avez besoin pour vivre, vous ne manquerez jamais. 1 Timothée 6, à partir du verset 6. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse. Il y a des gens qui cherchent une autre richesse. Mais rien que votre foi en Dieu, le Dieu d'Israël, Jéhovah, Elohim, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, mettre votre foi en lui, c'est une grande richesse déjà. Parce que cette foi vous procure des choses qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Le pardon des péchés. La vie éternelle que Dieu nous donne. Le privilège d'être enfant de Dieu. Notre frère Béni, il l'a dit mardi, quand nous étions à notre soirée de prière. En dehors du christianisme, où les adeptes, les disciples de Jésus peuvent dire Jésus vit dans mon cœur, le musulman ne peut pas dire que Mahomet vit dans son cœur. Ni les bouddhistes vous dire que Bouddha vit dans leur cœur. Krishna ne vit pas dans le cœur de ceux qui croient en lui. Il n'y a que Jésus qui habite dans le cœur de ceux qui croient en lui. C'est pourquoi il déclare, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toutes les religions créées par les hommes ne peuvent pas vous donner toutes ces garanties. La foi chrétienne, c'est une relation avec une personne, Jésus. Et quand vous avez cette foi, vous êtes déjà un homme riche, une femme riche. C'est ce que l'apôtre Paul dit à son fils spirituel, donc Timothée. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse. Mais il faut que Dieu ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir cette richesse. Pour expérimenter la paix, la vie pleine et abondante que Jésus vient nous apporter, il dit, certes, la foi en Dieu est une grande richesse. Mais continuez la suite. Si l'on se contente de ce qu'on a. Si l'on se contente de ce que l'on a. Autrement dit, tu peux croire en Dieu. Tu peux te déclarer disciple de Jésus. Mais si tu n'apprends pas à vivre dans le contentement, tu vas passer à côté. Tu n'auras pas de paix, tu n'auras pas de joie, tu n'auras pas de calme, tu n'auras pas de tranquillité, parce que tu ne seras jamais satisfait. Tu vas faire la course avec le vent,
Quand on dit vanité de vanité, tout est vanité, poursuite du vent, ça dit que tu fais la course avec le vent, tu ne sauras pas l'attraper. Tout ce que l'homme veut accumuler, il ne peut pas tout avoir. Et même quand il aura tout comme Salomon, dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Tant que Dieu ne remplit pas ce vide, le bonheur, tu ne l'auras pas. En effet, verset 7, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Frères, sœurs, même si dans ta folie, tu crois être quelque chose, mais comprends seulement que quand tu quittes cette terre, main vide tu es venu, tu rentreras main vide. Quand tu es sorti du sein de ta mère, tu n'avais ni bijoux. Et quand tu vas sortir ou rentrer, les hommes pour te décorer, ils peuvent mettre quelques bijoux. Mais quand ton corps va rentrer dans la poussière, ces bijoux vont seulement rester sur la poussière que deviendra ton corps. Il faut que les chrétiens comprennent qu'il est un visiteur, un étranger, c'est un passager. Nous n'avons rien apporté. Et c'est normal qu'en partant, nous n'emportons rien du tout. Parce que notre royaume n'est pas de ce monde. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Toi qui crois en Jésus, sache que pour Dieu, ici tu es en train de passer. Tu n'es qu'un passager, un étranger, un visiteur. Il faut que nos cœurs s'accrochent sur les choses d'en haut. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont tellement matérialistes, qui ne peuvent marcher avec Dieu que quand tout va bien, incapables de souffrir même un peu pour Jésus. L'apôtre Paul s'est glorifié en disant, les souffrances qui ont manqué sur le corps de Jésus, je veux que ces souffrances retombent sur moi. Souffrir pour Dieu devient un sujet de gloire. C'est pourquoi il a appris à se contenter de ce qu'il avait. Quand il avait à manger et à boire, cela lui suffisait. Parce qu'il avait compris que si je fais la course pour gagner tout ce monde, quand je vais gagner le monde entier, si je perdais mon âme, j'ai tout perdu. Pourquoi? Il dit, mais ceux qui veulent, pardon, verset 8. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. Il y a des choses qu'on peut appeler des superflus. C'est-à-dire que vous en ayez ou pas, vous pouvez vivre normalement. Mais ceux qui veulent s'enrichir à tout prix tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Dieu n'est pas contre l'argent, mais l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Dieu n'est pas contre les riches ni contre les richesses. Mais l'amour des richesses, l'amour de l'argent, c'est ce qui fait que beaucoup de gens vendent même leur corps pour devenir riches. L'amour de l'argent fait que les dirigeants, surtout des pays africains, même quand ils ont déjà des milliards, ils sont incapables de faire passer même $100.
Ils ont déjà des maisons, mais quand on va construire des maisons sociales, ce sont ces ministres qui vont encore acheter les maisons sociales. Alors quand on vous dit que le président construit des maisons sociales à Bandal, ça ne vaut rien du tout pour les pauvres. Tous les ministres ont déjà acheté tout ça. 1 Pierre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Frères, sœurs, selon la Bible, nous sommes des étrangers, des voyageurs. Un étranger, un voyageur ne va pas se charger des choses inutiles. Le problème c'est que quand on dit que nous sommes des étrangers, ici il y a des étrangers qui se sont naturalisés. Et qui disent, c'est-à-dire je mourrai en Europe. Ce n'est pas de cet étranger-là dont on parle. Pour Dieu, on ne peut pas se naturaliser. Tu es chrétien, c'est-à-dire tu ne peux pas rester éternellement sur terre. Tu vas mourir. Et tout ce que tu as accumulé va rester. Et Dieu n'aimerait pas que tu continues avec cette course. Il veut que tu apprennes à vivre dans le contentement. Là, nous allons maintenant atterrir à ce qui est prévu pour aujourd'hui. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 7. C'est un long passage. Vous lirez à la maison du verset 1 au verset 40. Mais moi, je vais prendre juste les versets qui soutiennent donc notre message. 1 Corinthiens chapitre 7. Nous allons commencer par les versets 1. Je lirai les versets 1 et 2. Puis nous allons sauter, aller au verset 7. Vous y êtes? Notez simplement, allez vérifier à la maison si ce que je vous dis est exact. 1 Corinthiens 7, verset 1. Passons maintenant au sujet dont vous m'avez parlé dans votre lettre. Ça, c'est 1 Corinthien. C'est la première lettre, n'est-ce pas? Oui. Mais quand l'apôtre Paul dit, passons maintenant au sujet dont vous m'avez parlé dans votre lettre. Il y a une lettre que les Corinthiens avaient envoyée à l'apôtre Paul que nous n'avons pas. Est-ce que vous me comprenez? Ok. Il est bon pour un homme de ne pas se marier. Vous me suivez? Amen. Alors parce que, comme je disais, les prêtres ont compris que pour servir Dieu, se consacrer comme il se doit, mieux vaut se mettre à l'écart. Les protestants, quand ils sont arrivés, ils ont dit, nous tous on va se marier. Alors tous les pasteurs se marient. Conséquence, parfois l'église n'est pas assez forte. Parce qu'ils ne sont pas assez disponibles et consacrés pour Dieu. Tout extrême est à éviter. Tous les prêtres ne devaient pas être célibataires. Et tous les pasteurs ne devaient pas être tous des mariés. C'est ce que la Bible dit. Passons maintenant au sujet dont vous m'avez parlé dans votre lettre. Donc ils lui ont posé des questions sur le mariage. Il est bon pour un homme de ne pas se marier. Cependant, en raison de l'immoralité si répandue, il vaut mieux que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vous voyez? Pour éviter la pédophilie qu'on voit maintenant dans l'église, pour éviter toutes les mauvaises choses, les abus sexuels, alors si les gens ne savent pas se maintenir dans la grâce de Dieu, qui se marient. Écoutez au verset 7. En réalité, je préférais que tout le monde soit célibataire comme moi. L'apôtre Paul dit. Mais chacun a les dons particuliers que Dieu lui a accordés. L'un, ce don-ci, l'autre, ce don-là. Tout le monde n'a pas les dons. Le célibat, c'est aussi un don.
Alors, quand nous nous retrouvons dans l'église, toutes les femmes sont là à jeûner, à prier, à lier, à arracher. Parce que toutes les femmes pensent qu'elles doivent se marier. Tous les hommes pensent qu'ils doivent se marier. C'est parce que notre relation avec Dieu est tellement pauvre que ça ne nous suffit pas. L'apôtre Paul, qui considérait sa relation avec Dieu comme toute suffisante, pouvait se contenter d'être célibataire et marcher, servir son Dieu. Autrement dit, pour les Africains, si tu ne laisses pas un enfant sur terre, c'est comme si donc tu as péché. C'est un gâchis. Mais ces apôtres, par exemple l'apôtre Paul, il n'a pas laissé d'enfants naturels, mais il a laissé des enfants spirituels. Tous les prêtres ne devaient pas être obligés ou forcés de rester célibataires. Et de l'autre côté, les pasteurs protestants ne devaient pas tous être obligés à se marier. Ce sont les deux extrêmes à éviter. Et tout extrême est à éviter. Il y a des prêtres qui auraient pu être des bons maris, des bons pères de famille, mais qu'on a sacrifiés parce qu'on les a obligés d'être célibataires. De l'autre côté, certains pasteurs protestants qui auraient été 100 fois plus efficaces en étant célibataires ont été réduits parce qu'ils se sont mariés. Vous savez, vous qui êtes là, quand vous étiez célibataire, quand vous avez connu le Seigneur, vous pouviez dormir partout, même par terre, en retraite, ça ne vous faisait rien du tout. N'est-ce pas? Même par terre. Il y a retraite aujourd'hui. Tu n'as même pas de permission à demander. Je suis seul. Je n'ai ni femme ni enfant. Retraite, on y va. Et c'est comme ça que les gens vivent des miracles dans leur vie. Tu pouvais faire n'importe quel sacrifice pour ton Dieu. Mais maintenant, à cause des engagements que tu as pris, tu as une femme, tu as un mari, tu as des enfants, tu commences à réfléchir 5 fois avant de t'engager. C'est ce qui fait que beaucoup de serviteurs de Dieu, quand ils étaient célibataires, ils étaient très efficaces. Depuis qu'ils se sont mariés, c'est comme si on avait jeté de l'eau sur le feu. Verset 8. Voici ce que je déclare aux célibataires et aux veuves. Les vraies veuves dans la Bible, ce sont les femmes qui ont perdu leur mari et qui ne se sont pas remariées. Et ce sont ces femmes-là, quand elles n'ont pas d'enfants pour les prendre en charge, ce sont ces veuves-là que l'Église doit prendre en charge. Si une femme perd son mari et devient veuve, et qu'elle se remarie, l'Église ne doit pas les prendre en charge. C'est la responsabilité de son nouveau mari. Et si une veuve a des enfants, c'est la responsabilité des enfants de prendre en charge leur mère. Quand la Bible parle de vraies veuves, ce sont les veuves qui ont perdu leur mari et qui ne se sont plus remariées. Voici ce que je déclare aux célibataires et aux veuves. Il serait bon pour vous que vous continuez à vivre seul comme moi, apôtre Paul. Mais si vous ne pouvez pas vous maîtriser, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que de brûler des désirs. Vous voyez? Vous êtes célibataire, quand vous regardez une sœur passer, marie-toi parce que tu risques de faire des dégâts. De l'autre côté aussi des sœurs, dès que tu vois un frère passer avec sa femme, tu te dis, ah quand moi,
Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais j'ai pris beaucoup pour les soeurs parce que pour un homme, c'est lui qui fait les pas. C'est plus facile. Mais la femme doit attendre que quelqu'un vienne. Rares sont les femmes qui ont le courage de dire, monsieur, moi je te fais. Ça sort de l'ordinaire, n'est-ce pas? 10. À ceux qui... Pardon, maintenant, voici les versets clés. À ceux qui sont mariés, je donne cet ordre. Qui ne vient pas de moi, mais du Seigneur. La femme ne doit pas se séparer de son mari. Quand, en venant au Seigneur, si tu es déjà marié, c'est trop tard, reste marié. Ne commence pas à envier, ah, les autres sont partis en retraite, moi je dois toujours demander la permission. Reste marié. La femme ne doit pas se séparer de son mari. Au cas où elle s'en serait séparée, qu'elle ne se remarie pas, ou bien qu'elle se réconcilie avec son mari. Vous avez vu? Dans la pensée biblique, tu divorces, c'est que tu as décidé de vivre dans le célibat tout le reste de ta vie. Voilà pourquoi, même quand il y a conflit, il faut toujours chercher à réparer. Parce que si tu n'as pas un don particulier comme Paul, de vivre le reste de ta vie dans le célibat, tu vas vivre dans la débauche. Il n'y a que deux alternatives, où tu restes célibataire tout le reste de ta vie, ou alors tu vas te réconcilier avec ton mari. C'est la même chose pour la femme, pour l'homme aussi. Ou tu te réconcilies avec ta première femme, ou alors le reste de ta vie tu restes célibataire. Pourquoi alors Moïse a accordé aux enfants d'Israël de divorcer? Jésus dit, au commencement il n'en était pas ainsi. C'est à cause de l'incrédulité de votre cœur que Moïse a prescrit une lettre de divorce. C'est-à-dire la lettre que Moïse avait autorisé qu'on puisse donner à la femme, c'est pour donner à la femme une seconde chance de se remarier. Parce que pour les Juifs, même quand tu mets un peu plus de sel dans la nourriture, c'est une raison valable pour te chasser. Alors pour aider ces femmes victimes, il fallait leur donner une lettre de divorce. Mais Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ici. Qu'ainsi l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. 25. En ce qui concerne les personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon opinion à un homme qui, grâce à la bonté du Seigneur, est digne de confiance. C'est l'apôtre Paul. Écoutez, le verset 26. En raison des moments difficiles, en raison de la détresse présente ou à cause des temps difficiles que nous vivons, voici ce que je pense. Ce n'est pas un ordre. Il est bon pour chacun de demeurer comme il est. Tu es marié, reste marié. Tu es célibataire, reste célibataire. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous êtes. As-tu une femme? Alors ne cherche pas à t'en séparer. N'es-tu pas marié? Alors ne cherche pas de femme. On parle de femmes parce que la femme ne va pas chercher d'homme. Nous on est bien. On peut aller, mais vous devez attendre. Amen. Amen. Cependant, si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Est-ce que vous me suivez? Verset 28. Cependant, si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Et si une jeune fille se marie et ne commet pas de péché, soulignez la suite. Lisez avec moi la suite. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie. Et je voudrais vous... Puisque vous êtes protestant, vous ne lisez pas ça bien. Si j'étais catholique, voilà comment je vais lire.
Mais ceux qui se marient auront des tracas dans leur vie quotidienne. Et je voudrais vous en épargner. Vous savez, déjà les mariages, on l'appelle le lien du mariage. Tu acceptes de prendre ton cou, qu'on vienne l'attacher avec le cou de l'autre. Vous voyez, quand on prend une charrette, il y a 2 chevaux qui doivent tirer une charrette, n'est-ce pas? Et pour attacher les 2 chevaux, on prend un morceau de bois avec un rond, il fait ça, et ce morceau de bois va aussi de l'autre côté avec un rond. C'est-à-dire, vous êtes comme ça. Tu ne peux pas aller trop vite, tu ne peux pas. Donc vous devez aller ensemble, c'est ça le lien. C'est ça le lien du mariage. Toi qui es célibataire, tu cours pour entrer dans les liens. Ceux qui sont dans les liens disent pourquoi suis-je entré dans ces liens. Contentez-vous de ce que vous êtes, contentez-vous de ce que vous avez. Si tu te maries, tu n'as pas péché. Mais dès le jour où tu t'engages dans les fiançailles, sache que c'est toi qui as décidé d'amener des problèmes dans ta vie. Des difficultés dans ta vie. Des incompréhensions dans la vie. Tu vas à la gauche, l'autre va à la droite. Mais à cause de ce qui vous lie, vous devez aller comme ça. Quand tu veux forcer, ça fait mal au cou. Alors quand tu vas devant les préposés de l'état civil à la commune, tu dis je veux cet homme, je veux cette femme. Tu as décidé d'entrer dans ces liens. Quand tu viens devant l'église, on vous bénit. Tu as décidé donc de partager ces moments difficiles, ces souffrances avec cette personne. Pourquoi nous partageons ces choses? C'est pour que nous puissions apprendre à vivre dans les contentements. Il y a trop de sœurs malheureuses dans nos églises. Parce qu'elles ne sont pas mariées, elles sont célibataires, elles pensent qu'elles ne sont pas heureuses. Contente-toi de ce que tu es et de ce que tu as. Moi j'ai connu des femmes qui étaient heureuses, très heureuses avant le mariage, mais qui sont devenues malheureuses après le mariage. Surtout quand on ne comprend pas que on aura des tracas dans la vie quotidienne. C'est-à-dire chaque jour, on aura des problèmes, des moments difficiles, des incompréhensions. Tu veux faire quelque chose, l'autre pense que non, il ne faut pas faire. Il faut faire, l'autre dit non, il ne faut pas faire. Tout à négocier. Tout à négocier. Ce n'est pas une vie facile. C'est pourquoi je dis aux fiancés, surtout aux parrains, il ne faut pas promettre le ciel aux candidats pour le mariage. Dites-leur la vérité. Parce que si on vient dans les mariages, croyant qu'on vient dans un paradis où il n'y aura pas de moments difficiles, dès le premier jour, tu te rends compte que cet homme, c'est un grand ronfleur. Dès qu'il commence à ronfler, mieux vaut écouter l'homme maquillage. Oh, je ne sais pas si c'est un moteur DAF ou Mercedes. Alléluia. Mais il y a aussi des dames qui ronflent. Amen. Alors, dès le premier jour, tu te rends compte, c'est un ronfleur. Ça commence dès le premier jour, n'est-ce pas? C'est la capitale, mais dans un village au fin fond de Bolungu là-bas. Mais si tu as une femme, tu as des enfants, frère Antonio, tu vas y aller. C'est pourquoi les sociétés missionnaires ont engagé plus de célibataires. Parce que cet homme ou cette femme peut se lever aujourd'hui, on l'envoie au fin fond d'une forêt équatoriale là-bas. Il va où elle va, elle sacrifie sa vie pour les autres. Et ce sont ces personnes-là qui sont des héros. Grâce à ces infirmières, grâce à ces enseignants, nous, on sait lire.
Mais ce sont des hommes, des femmes qui ont sacrifié leur vie. Verset 29. Voici ce que je veux dire, frère. Il reste peu de temps. Dès maintenant, il faut que les hommes mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés. Est-ce que je me fais comprendre? Ça dit quoi? Il ne nous reste plus que peu de temps. Jésus est à la porte. Évitez les distractions. Concentrez-vous. Marchez avec le Seigneur. Parce que c'est quoi les prétextes? Pasteur, n'a pas prière n'engeni. Bana. Pasteur, je ne vais pas venir à la prière parce que j'ai des enfants. Que ceux qui ont des enfants fassent comme n'ayant pas d'enfants. Amen. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui sont en part. Il y a des gens qui iront en enfer à cause des enfants. Amen. Tu n'as plus de temps pour les seigneurs. Les enfants. Les enfants. Si tu viens avec les foot et qu'on croit que tout le monde va devenir comme Emile Mpenza, même les dimanches, les enfants pasteur. Les enfants, je dois aller au foot. Je dois aller au foot. Même ceux qui ont des enfants, vivez comme si vous n'aviez pas d'enfants. Que ceux qui sont mariés, vivent comme n'étant pas mariés. 30. Ceux qui pleurent comme s'ils n'étaient pas tristes, même si tu es endeuillé, serre le Seigneur. Marche avec le Seigneur. Ceux qui rient comme s'ils n'étaient pas joyeux, même si je me marie aujourd'hui, je dois rester concentré que j'ai une mission avec mon Dieu. Vous savez, ces derniers temps, je parle au frère Patrick, je dis, recrute les petites là. Hein, les Jessica, les Christina, parce que les divines là, d'ici quelques années, dès qu'un frère va s'accrocher derrière divine, déjà Chine est en train de partir. Voyez comment ça se passe? Il faut préparer la relève. Vouloir ou pas, nos jeunes sœurs, elles sont là consacrées, toujours à l'église. Mais dès qu'un homme s'accroche derrière, on sait déjà qu'il y a quelqu'un derrière. Ce week-end, pasteur, je vais à Paris. L'autre week-end, le fameux fiancé a traversé les mains. Pasteur, je vais en Allemagne. Tu ne pêches pas. Mais l'œuvre de Dieu est en train de souffrir. Et c'est ça que Dieu veut que nous puissions comprendre. Le salut des âmes ne peut pas attendre. C'est pas parce que je suis marié que le diable ne va pas égorger les gens. C'est pas parce que j'ai deuil dans ma famille que le diable arrête ses œuvres. Le but ou l'objectif de cette lettre dans 1 Corinthiens 7, c'est ça la clé, le verset 29. Quelle que soit ta situation, que ça ne soit pas un prétexte. Les premiers amours que tu avais avant d'être marié, tu pouvais dormir par terre, aller en retraite, affamé, jeûner, prier. C'est cet amour que tu dois continuer à porter pour le Seigneur. Il ne faut pas que les bénédictions que nous demandons à Dieu puissent nous séparer de Dieu. Tu as demandé le mariage. Dès que Dieu t'a donné le mariage, frère, laisse mon micro, il est déjà bon. Tu as demandé à Dieu le mariage. Depuis que tu es marié, tu deviens irrégulier aux activités de l'église. Tu demandes les enfants. Depuis que tu as eu les enfants, raison valable pour ne pas être au relais de l'église. Le travail, c'est la cerise sur les gâteaux. Quand tu étais chômeur, à toutes les veilles de prière, tu étais là. Sans oublier les papiers. Les sans-papiers aiment bien les veilles de prière.
la prière. Mais depuis qu'il a eu les papiers, les jeunes c'est pour les autres. Quand toi tu n'avais pas de papiers, nous on venait jeûner et prier pour toi. Amen. Toi aussi, sache qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore de papiers. Tu dois jeûner, prier pour eux aussi. Je n'aimerais pas qu'en sortant d'ici, vous puissiez dire, ah, le pasteur a dit c'est pas bien de se marier. J'ai bien expliqué. Et le verset 29 est clair. Il reste peu de temps. Dès maintenant, il faut que les hommes mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés. Vous les fiancés, vivez comme si vous n'étiez pas fiancés. Prêt à passer 7 heures du temps avec votre fiancé, incapable de prier pendant 30 minutes. C'est la preuve que Dieu n'a pris assez de place dans ta vie. Verset 32. Pardon, 31. Ceux qui usent des biens de ce monde comme s'ils n'en usaient pas, car ce monde tel qu'il est ne durera plus très longtemps. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Je reprends le verset 31. Ceux qui usent des biens, c'est-à-dire ceux qui sont bénis matériellement. Tu as des voitures, tu as des maisons. Dieu n'est pas contre les riches, il n'est pas contre la richesse. Mais même quand tu as tous ces biens, sache que ce monde est en train de passer. Il ne durera pas éternellement. Tu peux être dans les affaires, un peu comme notre frère Michael. Il est plein dans les affaires, mais il jeûne chaque semaine. Même quand il voyage, il est en jeûne, il est en prière. Il dirige encore la louange dans son église. Mais dans nos milieux, quand vous êtes bénis, qui sera commande de la chorale? On croit que la chorale, c'est pour les petits enfants. Nous, on est déjà assez grands. Mais regardez aux États-Unis, la plupart des choristes sont des grandes personnes. Et ça vibre quand la chorale chante. Même quand vous êtes bénis, nous disait frère Michael, il a commencé avec un demi-sac de chenilles qu'il allait chercher au Bandundu. Maintenant, il a des alimentations partout. Mais puisqu'il a toujours gardé Dieu comme priorité, Dieu le bénit encore. Il est béni encore et il peut soutenir l'œuvre de Dieu. Et dans l'église où il est membre, c'est parmi les donateurs, c'est parmi les gens qui dirigent la louange. Parce qu'il ne prend pas les affaires, les business comme un prétexte pour ne plus avoir du temps pour l'œuvre de Dieu. 32. J'aimerais que vous soyez libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur. N'est-ce pas, divine? N'est-ce pas, divine? Il cherche à plaire à son Seigneur. Mais celui qui est marié, comme maman gracieuse, se préoccupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à papa Joseph. Vous voyez comment ça se passe? Quand vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez qu'un Seigneur. Mais dès que vous êtes marié, vous avez deux Seigneurs. Vous voyez, c'est compliqué. Hein? Vous avez deux Seigneurs maintenant. Le premier Seigneur, on ne le voit pas. Mais le deuxième Seigneur, il est toujours présent dans la maison. Conséquence, c'est à lui qu'on fait plus attention. Il faut lui faire la cuisine. Il faut repasser ses habits. Il dit qu'aujourd'hui c'est la prière, mais moi j'ai été veuve. On doit partir quelque part. Parce qu'il est visible. C'est à lui qu'on se soumet le plus. Mais celui qui est marié se préoccupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme ou à son mari. C'est la même chose. Il est ainsi, verset 34, il est ainsi partagé entre deux préoccupations, entre deux maîtres, deux seigneurs. De même, une femme qui n'est pas mariée ou une jeune fille se préoccupe des affaires du Seigneur. Car elle désire être à lui dans tout ce qu'elle fait et pense. Vous voyez? Tout son cœur, toutes ses pensées, c'est le Seigneur. Ce que je dis
ne peuvent les comprendre que ceux qui ont déjà eu une relation personnelle avec Dieu. Quand tu avais rencontré le Seigneur pour la première fois, pendant cette période, pendant ces années-là, tu étais tout entier au Seigneur. Mais quand tu as commencé à ajouter d'autres choses dans ta vie, alors ton cœur a été partagé. Ça, c'est le prix de la consécration. Si tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, tu aimes tes affaires plus que Dieu, tu n'es pas digne d'être disciple de Jésus. Les gens disent, mais moi je n'aime pas Dieu plus que mon mari, plus que ma femme, plus que mes enfants, plus que mes affaires. La preuve, les tests, c'est le nombre d'heures que tu consacres à la chose. C'est ça. Combien de temps tu consacres au Seigneur? Combien de temps tu consacres à Dieu? Combien de temps tu consacres à ton travail? 35. Je dis cela pour votre bien et non pour vous imposer une contrainte. Je désire que vous fassiez ce qui est le mieux, en demeurant totalement attaché au Seigneur, au service du Seigneur. Rester totalement attaché au service du Seigneur, c'est ce qui est mieux. Se marier, c'est bien. Et la différence entre les biens et les mieux, vous connaissez, n'est-ce pas? Ok. Dieu veut. Parce que nous sommes cette génération de Salomon. Nous prions que Dieu nous accorde le repos. Mais le repos que le Seigneur nous accorde, c'est pour que nous puissions dire comme Salomon, j'ai le désir de lui bâtir une maison. Amen. C'est ça notre désir à nous tous. Et pour que nous puissions réaliser ce désir, nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous sommes, de ce que nous avons et de là où nous sommes. Nous éloigner de toute distraction. Nous éloigner de tout ce qui nous éloigne du Seigneur. Amen. Amen. Et éviter à tout prix de vouloir vivre au-dessus de ses moyens. Contentez-vous de ce que vous avez. Et Dieu vous dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai jamais. Les Américains voulant prouver au monde qu'ils sont les meilleurs, ils sont à 16 394 milliards. Parce que quand il y a guerre en Irak, ils veulent aller. Ces armes, ils les achètent à crédit. Il y a des problèmes en Afghanistan, ils veulent y aller. Les armes, ils les achètent à crédit. Ils n'ont pas d'argent. Vouloir prouver aux autres que vous êtes quelque chose va vous pousser à faire des choses, souvent à crédit. Nous allons nous incliner dans la prière et nous nous lèvons tous. Est-ce que tu peux dire au fond de ton cœur que tu es satisfait? Est-ce que tu peux dire que tu es vraiment content quand tu regardes à ta vie? Ou peut-être tu te dis, je serai content quand j'aurai ça. Mais tous ceux qui ont tout ce que